Vous savez, le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution dans laquelle le 11 octobre a été proclamé Journée internationale de la fille, reconnaissant ainsi les droits des filles et les difficultés particulières qu'elles rencontrent à travers le monde. La Journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et la réalisation de leurs droits fondamentaux. Le monde compte aujourd'hui 1,1 milliard de filles. Elles débordent de talent et de créativité. Mais leurs rêves et leurs potentiels sont souvent minés par la discrimination, la violence et l'inégalité des chances. Cette année, qui marque d'ailleurs même le 10e anniversaire de la Journée internationale de la fille, le thème retenu par les Nations unies est « Le temps est venu, nos droits, notre avenir ». Donc c'est pour montrer l'importance que revêt la jeune fille ou la fille dans la société, le rôle que joue la fille en termes d'apport de créativité, en termes de potentialité qu'elle a dans le développement de la communauté, dans le développement du pays et dans la contribution du développement du monde. Le monde entier célébrera le 11 octobre prochain le 10e anniversaire de la Journée internationale de la fille. Vous savez, les filles sont le plus souvent les premières victimes des violations des droits de l'enfant et subissent en général une double discrimination de par leur âge d'abord et de par leur sexe. Elles seront plus souvent victimes de discrimination que les garçons car elles sont à la fois mineures et de sexe féminin. De plus, la double discrimination peut devenir triple lorsque d'autres facteurs se rajoutent, comme par exemple le fait d'être pauvre, d'appartenir à un groupe minoritaire ou d'avoir un handicap. Quelques statistiques pour illustrer cela. Vous savez, avant l'âge de 5 ans, les petites filles ont 3 fois plus de chances que les petits garçons de souffrir de malnutrition. Dans les pays en développement, une fille sur 3 n'achève pas le cycle d'éducation primaire avant tout parce qu'elle consacre 8 fois plus de temps que les garçons aux tâches domestiques. Par conséquent, dans le monde entier, 86 millions de filles de 15 à 24 ans sont analphabètes contre 57 millions de garçons seulement. Chaque jour, 25 000 filles sont victimes de mariages forcés et ce qui les oblige à abandonner l'école. La grossesse est la première cause de mortalité chez les filles âgées de 15 à 19 ans. Et dans le monde, 50% des agressions sexuelles impliquent des filles de moins de 16 ans. L'espoir renaît petit à petit parce qu'avec l'adoption des objectifs de développement durable ODD, la parité entre filles et garçons, notamment quant à l'accès à l'éducation, est une priorité pour la communauté internationale. Il s'agit donc d'ici à 2030 de réduire les inégalités entre filles et garçons. Je voudrais donc saisir l'occasion pour adresser mes félicitations aux autorités togolaises pour toutes les mesures prises pour encourager l'ambition et le potentiel des jeunes filles, mais surtout pour leur engagement permanent à rendre leur quotidien plus sûr. Mais nous pensons qu'il est important aujourd'hui de renforcer les actions en faveur de l'autonomisation de la fille, de la protection de ses droits. C'est par exemple en augmentant la participation des filles à l'école, en faisant de telle sorte que les filles terminent le secondaire. S'assurer que les filles sont informées et ont un accès aux ressources nécessaires pour entretenir une bonne hygiène menstruelle et sexuelle. Qu'elles ne soient pas victimes de violences physiques ou mentales à cause de leur identité. Donc il est important aujourd'hui pour assurer une promotion, une protection des droits des filles dans notre communauté, que l'État agisse davantage, que l'État prenne des initiatives afin de pérenniser les résultats qui sont enregistrés depuis quelques années déjà dans notre pays. Pour marquer la célébration de la Journée internationale de la fille qui va être observée le 11 octobre prochain et afin d'apporter notre contribution à la promotion, à la protection des droits des filles dans notre société au niveau de la plateforme numérique des Vieux Big qui est un projet de promotion de suivi des droits de l'enfant au Togo porté par l'association Initiative Citoyenne des Jeunes, la voix des enfants. Il était important pour nous d'imaginer un certain nombre d'activités qui contribuent à rappeler l'importance de la jeune fille dans le cycle de développement d'un pays. Alors pour marquer la journée, nous avons prévu une panoplie d'activités. Cela va commencer cela a commencé déjà à partir du
du 1er octobre, nous lançons officiellement une campagne digitale qui consiste à rappeler un peu les droits des filles dans la société, rappeler l'importance pour les différents acteurs, notamment l'autorité publique, d'investir davantage dans la promotion des droits humains de la fille, mais également dans l'autonomisation de la jeune fille, puisque vous le savez déjà que les filles représentent à peu près 1,1 milliard en termes de population mondiale. Au-delà, nous allons à partir du 10 octobre, le 10 octobre, ça va être un lundi, nous allons lancer officiellement un communiqué de presse pour rappeler notre point de vue sur un certain nombre d'efforts qui ont été consentis par les autorités, mais également rappeler les points sur lesquels nous devons agir davantage à l'avenir. Et nous prévoyons également de lancer officiellement notre message de plaidoyer le mardi 11 octobre dans la matinée. Nous allons lancer un message de plaidoyer de la plateforme afin de sauvegarder un peu les acquis en termes de promotion, de protection des droits de l'enfant, mais surtout de veiller à ce que les filles soient prises en compte dans les différentes politiques et stratégies de développement. Nous allons également animer en fin de matinée du 11 octobre le Gender Rights Show spécial Journée internationale de la fille. Pour ce Gender Rights Show spécial, nous avons retenu comme thème les violences sexuelles en milieu scolaire et dans les centres d'apprentissage. C'est pour rappeler un peu la situation qui prévaut en termes de pratiques de violations sexuelles que subit la jeune fille et rappeler les efforts qui ont été consentis par les autorités et toucher un peu les points sur lesquels nous devons agir. Vous savez que depuis quelque temps, une loi est annoncée au niveau de l'Assemblée nationale. Le Conseil des ministres est réuni à adopter l'avant-projet de loi qui va être prochainement adopté par l'Assemblée nationale, qui vise à assurer beaucoup plus de protection à la fille dans le cadre scolaire, également dans le cadre de l'apprentissage, notamment dans les centres de formation professionnelle et autres. Nous allons également aller à l'encontre des jeunes filles. Nous allons échanger avec les jeunes filles. Le jeudi 13 octobre 2022, dans une école de la place, nous allons nous entretenir avec des jeunes filles qui aspirent vraiment à un avenir meilleur. Nous allons les sensibiliser sur les bonnes pratiques en termes de protection contre le harcèlement sexuel en ligne. Et je pense que tout est réuni pour que la fête soit belle. Nous allons ensemble célébrer la jeune fille togolaise. Et comme on le dit toujours, nous invitons depuis le 1er octobre officiellement à ce que toute personne qui aspire à un avenir meilleur pour la jeune fille puisse rejoindre le mouvement pour qu'ensemble nous puissions contribuer ou apporter notre contribution dans la promotion des droits humains de la jeune fille. Pour toute initiative, pour qu'elle se réalise, pour toute activité, pour qu'elle puisse avoir des résultats escomptés, il faudrait qu'il y ait des moyens, notamment les moyens techniques, les moyens financiers. Nous avons déjà une équipe derrière engagée, constituée de jeunes femmes et de jeunes garçons qui ont cette vocation-là de protéger l'enfance, de contribuer à la promotion, à la protection des droits de l'enfant. Nous ne pouvons que lancer un appel solennel à toutes ces bonnes volontés, à toutes ces organisations, à toutes ces sociétés qui souhaitent voir la jeune fille togolaise s'épanouir, à toutes ces sociétés, à toutes ces organisations, à toutes ces bonnes volontés, acteurs politiques et autres qui ont à cœur la protection et la promotion des droits des filles dans notre communauté, à rejoindre le mouvement. Nous sommes ouverts pour tout accompagnement. Vous savez, nous avons lancé des demandes d'accompagnement. Nous n'avons pas encore reçu l'appui qu'il faut véritablement. Je pense qu'il ne faut pas que les gens hésitent. Il ne faut pas que beaucoup s'interrogent sur quelle est l'utilité d'accompagner une telle initiative. Quand vous décidez d'accompagner une telle initiative, vous décidez d'investir dans la promotion ou dans la réalisation des droits de l'enfant et plus particulièrement des droits des jeunes filles. Donc nous lançons un appel, nous sommes ouverts pour tout type d'accompagnement, pour toute bonne volonté et toute organisation et société qui veut bien accompagner la célébration de la jeune fille et toutes les activités initiées par l'Association citoyenne des jeunes, la voix des enfants. C'est l'occasion de prendre contact avec nous sur les numéros qui s'affichent sur ce visuel-là. Contactez-nous, prenez attache avec nous et voyez dans quelle mesure vous pouviez également rejoindre le mouvement, dans quelle mesure vous pouvez nous accompagner à célébrer véritablement la jeune fille togolaise le 11 octobre prochain.